Aujourd'hui, je vais vous présenter mes livres préférés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai préparé une belle pile de livres. Elle est pas petite. Je vous explique. Je vais d'abord vous montrer mes livres préférés, donc c'est-à-dire les livres que j'aime le plus. Ceux pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est les livres, quand j'étais en train de lire, j'avais le souffle coupé, je ne pouvais pas lâcher le livre, je ne pensais au livre, enfin je ne pensais qu'à ce livre toute la journée. Je n'avais qu'une hâte, c'était de me replonger dedans. Et à la fin, il est avéré que voilà, c'était un coup de cœur du début à la fin. Voilà, ça c'est mes livres préférés. C'est les livres que je pourrais relire tout le temps. Et ensuite, je vous présenterai d'autres livres qui ne font pas partie de mes livres préférés, parce que sinon ça ferait beaucoup trop de livres, mais ce sont des livres auxquels j'ai mis 5 étoiles et que j'ai adoré aussi, qui sont aussi des coups de cœur. Mais voilà, ce ne sont pas mes livres préférés parce qu'il faut bien faire une sélection. Et j'ai pas forcément eu le même degré d'accroche pendant ma lecture, mais c'était quand même des lectures de fou malade. Voilà. Donc, on va commencer par mes livres préférés du coup. Alors attendez, parce que du coup là c'est pas du tout rangé comme il faut. Je vais commencer par me débarrasser de celui qui est tout au-dessus. Je vais m'en débarrasser parce que... Pour celui-ci, en fait, c'est une autrice problématique et cette saga est assez décriée partout. Enfin bon, il y a énormément de gens qui l'aiment à travers le monde. J'ai même pas besoin de présenter la saga, vous savez déjà de quoi ça... Enfin, vous savez déjà ce que c'est. Mais je vais quand même vous montrer le livre et vous dire ce que c'est. Mais j'en parlerai pas beaucoup parce que c'est une autrice problématique et que j'ai pas envie de promouvoir encore plus son œuvre. Je ne peux juste pas nier que cette saga, elle est dans mon cœur. Et que je l'adore, mais que voilà, c'est comme avec Harry Potter, j'essaye de prendre du recul, mais voilà. Donc, bref, ça suffit, le blabla, mais il s'agit du tome 2 de la saga ACOTAR. Donc le tome 2, c'est Un palais de colère et de brume. Le tome 1, c'est Un palais d'épines et de roses, réécriture de La Belle et la Bête. Bref, du coup, voilà, vous pouvez voir que je l'ai énormément annoté. Là, on voit bien toutes les post-it que j'ai mis. C'est pas mon livre le plus annoté, je vous montrerai après, j'en ai d'autres qui sont encore plus annotés que celui-là. Mais voilà, j'ai adoré ma lecture du début à la fin, j'ai adoré tout... En fait, j'ai adoré ce livre et ça m'a procuré tellement de sensations. Quand je suis arrivée au bout, voilà, il est dans ma case livre préféré et j'adore le relire. Mais c'est tout, j'en parlerai pas plus, je parlerai pas de la saga Cotard, mais tout le monde connaît cette saga, donc ça sert à rien que je m'étale dessus. Mais voilà, donc ça c'était un peu la mention spéciale, parce que en vrai, j'ai 5 livres préférés, donc 5 c'est pas mal, mais lui est dedans. Donc j'évite de trop en parler. Ensuite, on va passer à un autre livre. Il s'agit de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Cet accent. Là, on peut voir que j'ai annoté de ouf. Voilà. J'ai annoté presque à chaque page en fait. Non mais là, regardez-moi ça. J'adore faire ça, la satisfaction de faire ça et de voir tous mes petits post-it là. J'ai trop hâte de le relire. Là, je l'ai lu qu'une fois pour le moment. J'ai vu la série aussi. J'ai chialé. Que dire sur ce livre? Alors déjà, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. On va suivre un groupe de rock des années 70 qui va en fait faire une espèce de collaboration avec une chanteuse, la chanteuse un peu stylée du moment, qui est Daisy Jones. Et en fait, le groupe plus elle, ça va être un énorme succès et on va suivre un petit peu toutes les tensions qui sont nées dans le groupe, etc. Et en fait, on le suit sous forme d'interview des années plus tard et on va avoir un peu le point de vue de chaque personnage sur tous les événements qui se sont déroulés. Et voilà. Donc en fait c'est sous forme d'interview parce que vous pouvez le voir, on a le prénom de celui qui parle à chaque début en fait de paragraphe et qui va raconter un peu les actions. Donc c'est une écriture qui est assez particulière parce que c'est pas écrit comme un roman classique vu que c'est sous forme d'interview, mais en fait je peux vous dire que moi à la seconde où j'ai commencé à lire, j'étais plongée dedans mais à 1000%. J'ai adoré chaque personnage, j'ai adoré comment ils sont traités, j'ai adoré tout ce qui est dit en fait, toute l'histoire, tout. J'avais envie de tout annoter, c'était incroyable. Vraiment, lisez ce livre si vous l'avez pas encore lu. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre quoi. Et la série est tout aussi incroyable pour moi. Elle est extrêmement réussie. Les acteurs sont géniaux. Et voilà. Et après, il y a un petit twist à la fin. Je dirais pas que c'est un twist de fou, mais il y a un petit twist et on lâche des larmes. Mais c'est magnifique. Voilà. Bon. Daisy Jones and the Six. J'ai adoré ma lecture de A à Z, je faisais que y penser et j'ai trop hâte de le relire. Je l'ai lu l'année dernière et c'est vrai que je l'ai pas mis dans ma liste de
de livres à relire, mais je pense que je m'y replongerai début 2025 à coup sûr, quoi. Ensuite, je fais vraiment dans l'ordre que ça vient, donc là j'ai pas vraiment un top 1 et un top 5, c'est mes livres préférés, j'ai pas d'ordre particulier. Ensuite on a Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, donc ce livre-là, c'est mon bébé, voilà. Je l'ai annoté, mais je l'ai annoté à ma deuxième relecture, et je pense que si je fais une troisième relecture, ben, je l'annoterai encore. Et c'est un des rares livres dans lequel j'ai surligné. J'ai surligné des passages, donc j'ai pas surligné, ça se voit pas de ouf, j'ai pas surligné énormément, là on peut voir un peu de bleu. Ça se voit pas de ouf, d'ailleurs ça se voit peut-être pas assez à mon goût. peut-être que j'annoterai un peu plus. Ah bah voilà, là on voit bien que j'ai mis des petits surlignages. Ce livre-là, en fait, je l'ai lu en 2021. Oui, c'est ça. Été 2021, quand j'ai repris la lecture bien comme il faut. J'avais vu ce livre sur le compte Instagram de Style Tonic, puisque Style Tonic, elle lit quand même pas mal, elle lit beaucoup de romans assez contemporains et tout, et elle avait partagé. Et en fait, ça m'intriguait beaucoup. Je l'ai acheté et c'était incroyable. Voilà, coup de cœur intergalactique. Et c'est mon préféré de Valérie Perrin. J'ai lu tous ses livres et j'ai même lu le dernier. Et celui-là reste en numéro 1. Alors, on va suivre Violette Toussaint qui est gardienne de cimetière. Donc, elle vit dans la maison qui est jouxte un cimetière en fait. Bah, il va y avoir des histoires, des gens qui viennent, donc des visiteurs du cimetière, des gens qui viennent enterrer leurs proches, ou des gens qui travaillent avec elle dans le cimetière, etc. Et en fait, va y avoir un peu son passé qui va ressurgir. Et la particularité des livres de Valérie Perrin, c'est qu'on va aller d'avant en arrière, donc on est dans le présent, mais on va aussi aller piocher dans le passé des personnages et on va avoir des scènes et des histoires entières de leur passé pour reconstituer un petit peu l'intrigue. Et du coup, là, on va suivre un petit peu le passé, le présent de Violette Toussaint, puisque en fait, il y a un événement, il y a quelqu'un qui va venir dans son cimetière pour lui dire quelque chose et ça va faire un petit peu remonter le passé et on va décortiquer tout ça. Et je trouve que voilà, c'est magnifique, c'est écrit incroyablement bien. J'adore la plume de Valérie Perrin. J'aime énormément ce roman parce que au début de chaque chapitre, il y a une petite citation qui est très très belle à chaque fois, qui colle avec le chapitre. Ce que j'aime trop, c'est que les chapitres sont très courts, donc ça se dévore. Enfin, je veux dire, ce livre, il fait presque 700 pages, mais on les sent pas passer. Pour moi, on les sent pas passer. Chaque chapitre est super court. Vraiment, on est plongé dedans. Et en plus, moi, ce que j'avais adoré, d'ailleurs, vous pouvez retrouver une des rares vidéos où je parlais de livres à mes débuts sur YouTube, un passage où je parle de ce livre, et en fait, il y a énormément d'histoires d'amour dans ce livre, beaucoup d'amour, et même dans tous ces livres en général, il y a beaucoup ce truc-là, des histoires d'amour, les gens qui se rencontrent, les gens qui s'aiment, etc. Et c'est écrit d'une façon, mais j'aime tellement sa façon de raconter les histoires d'amour dans ce livre. Vraiment, je suis amoureuse, mais vraiment, je suis amoureuse de ce livre. Il est incroyable. Là, de vous en parler, j'ai envie de le relire, en fait. Vraiment, voilà. Donc, ce livre-là, je sais pas comment vous en dire plus. Si vous cherchez un livre contemporain et que vous avez toujours pas lu Valérie Perrin et que vous avez toujours pas lu Changer l'eau des fleurs, vraiment, plongez-vous dedans à 1000%. Alors, il faut s'accrocher. Il y a quand même des passages qui sont très difficiles et quand on sait ce qui s'est passé dans la vie de Violette, c'est quand même pas facile. Mais ce qui est bien dans les livres de Valérie Perrin aussi, c'est que ça finit toujours bien. Donc même si elle a vécu des événements très tragiques dans sa vie, il y a une espèce de renouveau à la fin, une espèce de renaissance pour elle et elle retrouve le bonheur en fait. Voilà, donc lisez ce livre, il est incroyable. On va changer de registre. Voilà, parce que je suis une pigeonne de BookTok. Donc là, ça fait des années que maintenant je vais plus trop sur Enfin, je regarde des trucs sur BookTok, mais ça a quand même vachement changé depuis que moi j'y étais. Donc je regarde plus trop les avis littéraires, donc je vois un peu ce qui se passe. Et puis maintenant, j'ai un peu mes créateurs, mes influenceurs littéraires préférés que j'aime suivre et dont je prends en compte les avis. Mais à mes débuts sur BookTok, Le Prince Cruel, et encore aujourd'hui d'ailleurs, était extrêmement mis en avant. Et je trouvais la couverture magnifique et je me disais mais allez vas-y j'y vais. Et c'est ma première fantasy, c'est mes premiers pas dans la fantasy, donc je considère pas Harry Potter comme de la fantasy pour le coup, alors que ça pourrait en être à partir du tome 2. On va dire que ça c'est vraiment mon premier pas dans la fantasy. On va vous dire c'était pas un pas en fait, c'était une chute. Voilà, j'ai chuté dans la fantasy avec ce livre. Je l'ai dévoré. Alors, si je m'étais écoutée en 3 jours, il aurait été plié. Le truc, c'est qu'il fallait que je fasse un peu durer le plaisir, sachant que j'ai commencé ce tome 1, le tome 2, je l'avais pas sous la main, donc j'ai pris un peu mon temps. Je l'ai lu en moins d'1 semaine, mais je me retenais pour pas le dévorer parce que vraiment, j'ai adoré. En fait, je fais partie des gens qui ont adoré Le Prince Cruel. Donc, il y a plein de gens qui le trouvent surcoté et je peux comprendre parce que quand t'as l'habitude de la fantasy et tout, ça peut paraître une petite fantasy banale, sans truc de ouf et tout.
En plus, c'est un bully to lover, donc Cardin et bully Jude tout le long, enfin pas tout le long, au début. Du coup, les gens, ils aiment pas. Mais voilà, moi, je suis tombée dedans. J'ai adoré le personnage de Jude. Je trouve, enfin, c'est un de mes personnages préférés de tous les livres que j'ai lus. Franchement, je pense que c'est un de mes personnages préférés. Je le mets dans mon top 5 sûr et certain parce que je la trouve tellement intelligente, tellement perspicace et je trouve que ça fait tellement plaisir de lire ce genre de personnage. C'est un personnage qui pense à tout ce qu'elle fait. Je trouve, voilà, le personnage de Jude, je le trouve incroyable. J'ai adoré tous les événements de ce livre. J'ai adoré tout ce qui se passe. Franchement, j'étais pendue à ce livre et la relation entre elle et Cardin, donc c'est un ultra slow burn et d'ailleurs même c'est une relation qui est méga toxique, hein, on va pas se mentir, mais je trouve... en fait, j'ai trouvé tout génial dans ce livre. J'ai adoré le tome 1 et autant que le tome 2. Donc je mets le tome 1 dans mes livres préférés parce que c'est le premier livre de fantasy que j'ai lu. Mais franchement, pour moi, le tome 1 et le tome 2 sont vraiment assez similaires en termes de sensations que j'ai ressenties et du coup pour moi c'est un peu le même livre. Par contre le 3 j'ai été assez déçue parce que déjà je l'ai pas lu à la suite puisque j'ai lu ces deux-là en janvier et le tome 3 sortait en mars 2022 et du coup j'ai dû attendre avant de lire le 3 et comme je l'attendais mais avec une impatience infinie j'ai été très déçue. Déjà je le trouvais beaucoup trop court par rapport aux deux premiers et je trouvais que c'était assez bâclé etc. Même si j'avais adoré me replonger dans l'univers à ce moment-là. Le 1 et le 2 sont les meilleurs, le 3 est le moins bien pour moi. Il y en a qui ont adoré le 3, donc bon écoutez, moi je pense qu'il faudra que je relise les 3 à la suite pour voir ce que ça donne. Et j'ai toujours pas lu L'Héritier trahi qui est la suite en fait, mais du coup on va pas suivre directement Jude et Cardin, ça va se passer des années plus tard. On va suivre un autre personnage mais ça fait quand même partie de l'univers et c'est la suite. Et d'ailleurs il y a le tome 2 de cette duologie qui est sorti il y a pas très longtemps et j'ai toujours pas lu le tome 1, bref. Mais voilà, Le Prince Cruel pour moi ça vaut totalement sa hype, donc il y a plein de gens qui disent que c'est surcoté, mais moi je vous jure que non, c'est pas surcoté. En fait il faut arrêter de dire que les choses sont surcotées. Alors évidemment qu'il y a des trucs qui sont beaucoup mieux, d'ailleurs j'ai des trucs beaucoup mieux qui arrivent après, qui ne sont pas dans mes livres préférés mais qui sont quand même au-dessus. Mais de là à dire que c'est surcoté, je trouve ça un peu exagéré. Je veux dire, c'est pas pour rien que c'est un des livres préférés du BookTok. Voilà. Par contre, c'est pas une romantaisie. La romance n'est pas du tout au premier plan, mais elle est quand même là, un peu constamment. Elle plane un petit peu au-dessus de tout ça, et il y a énormément d'intrigues politiques et tout. Et voilà. Bien, on va passer à mon 5e livre préféré, qui est If We Were Villains, que je suis en train de relire en ce moment même. J'en suis juste là. Voilà, il me reste 160 pages, je crois. Voilà, comment vous dire ? Que vous dire sur ce livre ? Alors, on va suivre Oliver Marks, qui a fait de la prison pendant 10 ans pour le meurtre d'un de ses amis, avec qui il était en école de théâtre, en université de théâtre. Il était en 4e année avec lui et un de ses amis est mort et en fait c'est lui qui est parti en prison pour ce meurtre-là, sauf qu'en fait 10 ans plus tard il va avouer tout ce qui s'est vraiment passé. Du coup on va retracer toute l'histoire complète de ses amis avant le meurtre et après le meurtre et pourquoi il en est arrivé à faire ces 10 ans de prison. Voilà, donc c'est un roman Dark Academia. Ça se passe dans une école d'art où on va suivre du coup des élèves, ce sont des élèves en théâtre. Je l'ai dit ou pas ? Ils sont en 4e année d'école de théâtre, donc ils sont en dernière année, et du coup ils sont spécialisés dans Shakespeare. Donc on a énormément de références à Shakespeare dans le livre. Énormément de références, c'est parce que les personnages ils sont tellement imprégnés de Shakespeare qu'ils citent Shakespeare même dans des conversations normales. Et je trouve que c'est génial. Enfin, on sent que l'autrice c'est une spécialiste de Shakespeare. D'ailleurs, elle a fait une... Oh putain, ça s'efface. Oh, j'ai pas vu. Faut que je fasse attention. Elle a fait une école où, je crois qu'à Oxford, où elle a étudié Shakespeare et du coup ça se ressent dans le livre. Elle met énormément de références. Enfin, j'ai adoré le suspense, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la tension qui montait à chaque page. On sent que ça nous amène quelque part, mais ça met du temps à venir, mais en même temps, voilà, il y a toute cette ambiance et tout, et avec le château, donc parce que l'école c'est dans un château, il y a un lac et tout, enfin, c'est la Dark Academia par excellence. Je suis fan de ce livre, vraiment, j'ai adoré ma lecture, et en plus, il y a une playlist sur Spotify qui s'appelle If We Were Villains, et quand je l'écoutais, en même temps que je lisais, j'étais plongée dans une ambiance, les gars, mais il me manquait plus que des petites bougies et c'était parfait, quoi. Et là, je suis trop contente parce qu'il y a ML Rio qui vient à Blagnac dédicacer ce livre le 12
novembre, donc c'est très bientôt. J'ai pris ma place pour y aller, donc je suis extrêmement stressée parce que j'ai peur de bégayer, de pas réussir à exprimer ce que je ressens vis-à-vis de ce livre, parce que vous avez vu, même en français, j'y arrive pas. Donc quand il va falloir lui dire en anglais que c'est mon livre préféré, enfin un de mes livres préférés, j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Mais voilà, si vous n'avez toujours pas lu If We Were Villains, lisez-le. Alors ne vous attendez pas à une enquête, parce qu'il y a des gens qui pensaient que ça allait être une enquête. Moi, je trouve qu'à aucun moment sur la 4e de couverture, on nous dit que c'est une enquête. Mais bon, c'est pas du tout une enquête, hein. On suit l'histoire clairement de l'intérieur, c'est pas l'enquête. Parce que lui, en fait, 10 ans plus tard, il va raconter au commissaire qui s'était chargé de l'affaire à l'époque la vérité. Donc c'est ça en fait. Mais on suit l'histoire de l'intérieur. On est vraiment dans une ambiance Dark Academia. Il n'y a pas énormément d'action, mais en fait, il y a une espèce de suspense tout le long, une espèce de tension, une atmosphère très très particulière, très automnale. Voilà, j'ai adoré la fin, j'ai pleuré, mais c'est un des livres où j'ai le plus pleuré, je crois. Vraiment, des vraies larmes, des vraies larmes. Voilà, lisez-le, c'est tout. Bien, maintenant que je vous ai fait la liste de mes livres préférés, on va passer aux mentions spéciales. Ben j'en ai 5 aussi. Donc là, c'est des livres que j'ai adorés, qui m'ont marqué, que je mets pas dans ma liste de livres préférés, parce que sur le moment, j'ai pas ressenti le truc, mais un petit peu. Je sais pas comment expliquer, j'explique super mal. En fait, c'est juste parce que j'ai pas envie d'avoir 10 livres préférés, je vous fais une mention un peu spéciale. Le premier, c'est Endgame de James Frey et Niels Johnson Shelton. Donc c'est un assez vieux livre, hein. Alors attendez, en quelle année il est sorti ce livre? Donc il est sorti en 2014. Je l'ai lu une première fois en 2017, je dirais. 2016 ou 2017, j'avais adoré. C'est une trilogie, donc moi j'ai lu les 3 assez récemment. J'avais lu que le premier en 2017 et j'ai lu la suite il y a quelques temps, l'année dernière ou il y a 2 ans, quand j'ai vraiment repris la lecture en fait. Comment vous dire, ce livre, quand je le lisais, j'avais l'impression d'être dans un film d'action. C'est écrit d'une façon, et en fait c'est... J'ai pas les mots pour décrire ce livre, je suis trop nulle pour décrire ce livre. Mais en gros, je vais vous lire le résumé. 12 jeunes élus issus de peuples anciens. L'humanité tout entière descend de leur lignée choisie il y a des milliers d'années. Ils sont héritiers de la Terre. Pour la sauver, ils doivent se battre et résoudre la grande énigme. Si aucun n'y parvient, nous sommes tous perdus. Ils ne possèdent pas de pouvoir magique et ils ne sont pas immortels, mais ils sont entraînés. Traîtrise, courage, amitié, chacun suivra son chemin selon sa personnalité, ses intuitions et ses traditions. Cependant, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Ce qui sera, sera. Ce que j'ai adoré avec ce livre, c'est la façon dont c'est écrit. Par exemple, voilà, ça c'est la première page. Il y a 3 lignes. Ce livre est essentiellement une œuvre de fiction, mais la plupart des informations qu'il contient sont réelles. Endgame est réel et Endgame approche. Excusez-moi, j'ai même plus parlé. Mais quand tu lis ça, je suis désolée, mais t'as envie de lire le livre, quoi. J'ai pas les mots pour ce livre. En fait, on va suivre 12 personnages, donc c'est des adolescents pour la plupart. Ils sont tous en fait, ils viennent des 4 coins du monde, ils sont tous entraînés, ils ont tous leur façon à eux de combattre, ils ont tous leurs points forts, et ils vont se combattre à travers le monde, et ils vont essayer de chercher les indices à travers le monde. Donc il faut trouver 3 clés pour résoudre la grande énigme et pour pouvoir sauver un peu ses descendants, quoi. Parce qu'il va y avoir la fin du monde. Franchement, c'est une dinguerie. Ce livre, je comprends pas qu'on en entende pas plus parler. J'en avais parlé un petit peu sur BookTok, mais bon, voilà, ça a un peu flop. Lisez-le, parce que c'est... Si vous aimez tout ce qui est young adulte et tous les trucs genre Hunger Games, Divergente, machin, c'est totalement pour vous. Sauf que là, on va être à une échelle mondiale. Les personnages, ils vont se balader partout dans le monde. On va découvrir des monuments qui existent pour de vrai. Donc les personnages, ils vont dans des monuments qui existent pour de vrai, dans des lieux, dans des villes qui existent pour de vrai. Il va y avoir des alliances qui vont se créer entre certains personnages. Des alliances, des fois les mecs, ils sont complètement starbés dans leur tête, mais on les suit et... Ah non, vraiment, et on va... J'ai pas les mots, c'est vraiment incroyable comme truc. Les aventures que les personnages ils vivent, elles sont folles. Et en fait, quand tu lis, t'es plongé dans un film d'action. Mais je vous jure que c'est écrit d'une façon où t'es plongé dans un film d'action. J'ai pas d'autres mots. Je me répète, mais vraiment, lisez ce livre, il est incroyable. Lisez la trilogie, elle est folle. Les 3 livres sont dans la même veine, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Je vous mets le premier parce que c'est le premier, mais lisez les 3, c'est une pépite, c'est vraiment une pépite. Et en plus, je vous le dis, il n'y a pas de je m'attache à un personnage et il gagne à la fin. Je t'attache à un personnage, c'est comme dans Game of Thrones, tu sais pas ce qui va lui arriver à ce personnage. J'ai pleuré. Voilà. Bon, on va passer à un autre livre parce que là, c'est... On va passer... Non, je vais garder celui-là pour plus tard. Donc, un autre de mes livres préférés, c'est
Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et de Marie Aligné. Donc, ce livre-là, c'est le tome 2. Le tome 1, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et celui-ci, en fait, ça va être le même livre, mais d'un autre point de vue, avec des informations différentes, puisqu'on va suivre un personnage différent. J'avais adoré La nuit où les étoiles se sont éteintes. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent surcoté, etc. Mais moi, j'avais adoré. Donc c'est vrai que avec le recul, c'est pas fifou, c'est pas... Voilà, il y a des trucs un peu clichés, il y a des trucs parfois un peu limites. Les personnages, tu te dis, ouais, bon, bref. Mais en fait, ce qui fait ce livre-là, c'est la relation entre Nate et Finn. Et j'avais adoré le premier, et lui, je l'ai... En fait, le personnage de Nate, pour moi, est le meilleur de tous. Et d'ailleurs, je trouve que le personnage de James dans If We Were Villains, c'est un peu le même type de personnage. C'est un garçon qui a assez mal dans sa peau, qui a un peu des doutes, etc. Je sais pas, pour moi, c'est la même veine, quoi. Et du coup, j'adore ce type... Enfin, James dans If We Were Villains, c'est un de mes personnages préférés. Et du coup, Nate dans Le jour où le soleil ne s'est plus levé, c'est un de mes personnages préférés aussi. Donc, c'est une romance, mais pas tant. En fait, c'est pas une romance. On va suivre un groupe d'amis. Dans le 1, ils vont faire un road trip. Et on suit un peu... ça alterne entre le road trip et la vie de Finn, puisqu'il vient d'arriver à la Nouvelle-Orléans, etc. Et puis il rencontre le groupe d'amis, et puis il se passe des choses, etc. Et là, on va suivre le point de vue de Nate. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que, comme j'adore le personnage de Nate, là, on en sait un peu plus sur lui, sur sa vie, sur ce qu'il vit chez lui, sur sa relation, du coup, avec Finn, comment ça va évoluer, ce qu'il pense lui, ce qu'il a dans sa tête par rapport à Finn et aux autres et tout. Et j'ai trouvé ce roman trop beau. Je crois que j'ai pleuré aussi. C'est une happy end, si jamais vous vous posez la question. Je suis désolée, ça va être un enfer au montage. Et voilà, je vais pas en parler plus longtemps, mais vous avez capté, je le pose. Bon, maintenant on va passer à la fantasy. Je vais parler d'abord de... Je vais essayer de passer très vite dessus. Mais il s'agit du tome 1 du Trône de Fer par George R.R. Martin. Est-ce que je dois vraiment argumenter, vous voyez, toutes ces annotations. Et ça, c'est le deuxième livre dans lequel j'ai surligné, parce que, en fait, je vous explique, je surligne dans les livres quand je sais que ce sont des livres que je vais garder toute ma vie et que je ne vais pas revendre, ou alors, si jamais je m'en débarrasse, c'est que je vais les donner à quelqu'un. Par conséquent, c'est pas grave si je surligne dedans, vous voyez. Mes livres brochés et reliés, jamais je vais surligner dedans. Par contre, voilà, ça c'est des livres de poche, le livre il est pas du tout en bon état. Ça, c'est un livre que je vais garder, c'est mon livre à moi. Donc, j'ai surligné parce qu'en plus, Game of Thrones, c'est un de mes univers préférés. Je suis extrêmement fan de la série. J'ai adoré la dernière saison, même si elle était un peu trop rapide et bâclée, mais j'ai quand même adoré la dernière saison. Je vais pas partir de gens qui hate la dernière saison, mais de toute façon, je ne peux pas nier que la série entière est incroyable. Donc je vais pas baser tout mon jugement sur la dernière saison, voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup, vu que j'adore l'univers, je me suis aussi plongée dans les livres. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai lu la moitié du tome 2. Je me suis arrêtée, hein, vraiment, je vais pas faire la mytho. J'ai pas du tout été au bout de ma lecture. De toute façon, je suis pas pressée, étant donné que le dernier tome est pas sorti, j'ai le temps. Comme je disais dans ma vidéo juste avant, je suis à la moitié du tome 2 et là, il est en pause depuis un peu plus d'1 an maintenant, parce que j'ai pas eu envie de m'y replonger, mais quand je m'y replongerai, je le ferai. C'est un de mes livres les plus annotés. En fait, j'ai adoré me plonger dans cet univers, de le lire en ayant déjà vu la série, parce que ça me permettait déjà de bien comprendre, parce que c'est quand même un univers qui est très riche, il y a beaucoup de personnages, etc. Et en même temps, ça me permettait de voir comment l'auteur avait amené ses intrigues, quoi. Et en fait, les personnages sont... les personnages sont pépites. Voilà, mon personnage préféré, c'est Tyrion. Chaque chapitre de Tyrion est incroyable. À chaque fois, j'attends avec impatience ces chapitres à lui parce qu'il a des punchlines à chaque fois, je le trouve fou. Mais vraiment, et chaque personnage est génial, chaque personnage a un truc à apporter. J'ai pas les mots pour ces livres. Vraiment, lisez Game of Thrones parce que si vous aimez la série, je vous jure que vous allez adorer les livres. C'est écrit d'une façon, c'est incroyable, vraiment. Vous avez vu comment j'écris trop bien les livres? Ensuite, on a Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gometz. Donc ça, c'est un livre auto-édité par Olivia Gometz. Voilà. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est une autrice toulousaine, donc c'est la famille. Et elle a écrit aussi Les Carmidors. Donc Les Carmidors, que j'attends avec impatience, qui sortent l'année prochaine. En fait, elle a déjà sorti le tome 1 avec une autre maison d'édition, il y a quelques années, et elle a eu des soucis avec cette maison d'édition, et elle a signé chez Plume Blanche, donc c'est une maison d'édition belge, si je dis pas de bêtises. Elle a signé un contrat avec Plume Blanche pour rééditer le tome 1 des Carmidors, ainsi que la suite. Je crois qu'elle a prévu 5 tomes, si je dis pas de bêtises, et le 1 et le 2 vont sortir en même temps, en mai 2025. Donc, comme j'ai adoré
la plume d'Olivia Gomez dans Les Noces d'Ombre et de Fumée qu'elle a sorti en auto-édition. J'attends avec impatience Les Carmidor. Voilà. Donc, Les Noces d'Ombre et de Fumée, c'est une romantésie, Enemies to Lovers, où on va suivre Priya, qui est une recluse, et elle va devoir épouser alors attendez, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Ah oui, c'est ça. Donc, la magie est mortelle pour les femmes, et du coup, quand elles sont enceintes, elles meurent généralement en couche à cause de la magie. J'essaie de me rappeler du livre. Sauf que là, en fait, elle va être choisie, même si c'est pas vraiment un choix, elle a pas trop le choix en fait, mais elle va devoir épouser et donner un héritier au prince. C'est pas vraiment comment on appelle ça? C'est pas le prince. J'espère qu'Olivia va pas voir ma vidéo, elle va me détester. Bref, elle va devoir se marier avec le prince et lui donner un héritier. Sauf que, comme la magie est mortelle, elle a pas envie de mourir. Et en même temps, est-ce qu'elle a envie d'avoir un enfant? C'est pas, clairement pas, surtout pas avec son pire ennemi. Et on va suivre ces péripéties-là. Ça se passe dans un palais, c'est un Enemies to Lovers avec des intrigues politiques, de la magie. J'ai adoré ce livre. Voilà. Il y a moins de 500 pages. Ça se lit comme du petit pain. La plume d'Olivia Gomez est incroyable. Je suis tombée amoureuse de sa plume. Ça m'a fait dévorer le livre. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré comment c'est raconté, j'ai adoré la relation entre eux. En fait, j'ai adoré le Enemies to Lovers. Non, vraiment, Les Noces d'Ombre et de Fumée, c'était génial. Je raconte trop bien les histoires. Vraiment, voilà, je suis trop forte pour raconter les histoires. Bon bref, on passe au dernier livre, parce que là, ça va faire 40 minutes que je parle. Ai-je besoin d'en dire plus? Mais regardez-moi cette beauté, comme ça brille. Bon, mon dernier livre préféré, c'est Empire d'or de Shannon Chakraborty. Tome 3 de la saga La Cité de Laiton. Donc c'est la trilogie d'Aevabad. Le tome 1, c'est La Cité de Laiton. Le tome 2, c'est Le Royaume de Cuivre. Et le tome 3, c'est l'Empire d'or. C'est une fantaisie orientale où on va suivre Nari, Ali et Dara. Donc on a 3 points de vue. Bon, je vous laisse aller voir sur internet ce que c'est, mais c'est une fantaisie orientale, c'est une fantaisie adulte orientale. C'est incroyable. Voilà, l'univers est incroyable. Je trouve qu'on en a pas assez entendu parler, même si à l'époque où c'est sorti, ça a fait un carton, mais on n'en entend plus du tout parler aujourd'hui. Je vous jure que c'est une pépite, cette trilogie. Le premier tome, j'ai eu un peu de mal parce que c'est très introductif, donc on a énormément d'informations dans le premier tome. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps à commencer le tome 2 et j'ai mis du temps à le finir aussi. Par contre, j'ai dévoré le tome 3. D'ailleurs, ça se voit. Voilà, là c'est un de mes livres les plus annotés aussi. J'ai mis énormément de post-it. Ce tome 3 était une pépite. Voilà, j'ai pas les mots. Tous les plot twists, tous les retournements de situation, tous les relations entre les personnages et tout. Je trouve que c'est une des meilleures sagas que j'ai pu lire. Donc c'est assez difficile à lire parce que c'est une fantaisie adulte. Il y a énormément de personnages, il y a énormément d'histoires qui s'entremêlent. Il y a beaucoup d'éléments complexes, on va dire. En plus, comme c'est une fantaisie orientale, il y a beaucoup de mythes et de légendes de l'Orient que moi je connaissais pas, donc il a fallu que je m'imprègne de cet univers-là. Et en fait, je trouve que du coup, ça change énormément parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de fantaisie médiévale. D'ailleurs, moi, la fantaisie que j'écris, c'est une fantaisie médiévale, donc avec des châteaux forts, des chevaliers, des épées et tout. Et en fait, au bout d'un moment, c'est un peu toujours la même chose. Donc, moi, c'est ce que j'écris parce que c'est ce que j'ai consommé le plus en termes de fantasy. Comme je suis fan de Game of Thrones, voilà, je voulais rentrer dans ce truc-là. En fait, ça change énormément, ça rend le truc hyper original et c'est extrêmement bien écrit. Elle a un talent de fou. Non, vraiment, je lisais ça. Par contre, ils sont très très gros les livres. Hein. Là, on est à presque 900 pages sur l'Empire d'or. Je crois que le premier, c'est le plus court. Il doit être un peu plus de 500 pages, peut-être 600. Mais c'est des gros livres. Hein. Ils sont très très gros. Mais ça vaut largement le coup. Si vous avez l'habitude de lire de la fantasy et que vous voulez vous lancer sur une fantasy un petit peu plus complexe, c'est de la fantasy adulte. Et du coup, c'est un univers extrêmement complexe avec beaucoup de personnages et tout, comme Game of Thrones en fait. Et ce que j'ai adoré dans cette trilogie, c'est qu'il y a quasiment pas de smut. On en a un tout petit peu, mais vraiment un soupçon dans le tome 1. Mais après, on en a plus du tout, je crois. Et en fait, l'amour, parce qu'il y a quand même une romance, mais elle est au second, voire troisième plan. Mais elle est quand même là. L'amour passe par d'autres choses, d'autres biais, des gestes, des paroles, des regards. Il y a un personnage en particulier qui, Ali en fait, qui, à travers lui, on voit tout l'amour qu'il ressent. Et c'était magnifique à lire. Ne le lisez pas pour la romance. Voilà, lisez-le pour l'intrigue politique, pour les retournements de situation, pour l'univers qui est riche, pour les personnages qui sont extrêmement bien décrits, qui sont très complexes, qui sont incroyables. Il y a énormément de raisons de lire ce livre. C'était génial, c'était génial. Alors, il est pas dans mes livres préférés, il est dans mes livres, dans mes mentions honorables,
parce que justement, c'est un univers qui est tellement complexe que j'ai pas envie de le relire pour l'instant. Mais j'ai quand même... Moi, les livres que je garde, c'est les livres que j'ai envie de relire, que je sais que je relirai un jour dans ma vie. Il y a des livres que j'ai envie de relire tout de suite, que je relirai bien une fois par an, voire une fois par mois, comme mes 5 livres préférés que je vous ai montrés au début. Et il y a des livres comme Empire d'Or ou comme la trilogie d'Aevabad en général, que je sais que je relirai, mais pas maintenant, parce que c'était complexe et qu'en fait, il faut prendre le temps de savourer cette lecture, il faut prendre le temps, se poser pour essayer de bien comprendre et surtout, moi j'ai mis énormément de temps à lire la trilogie entière, j'ai mis plusieurs mois parce que c'était complexe et que mon cerveau avait du mal. Donc c'est pour ça que il est dans mes mentions honorables parce que j'ai pas envie de le relire tout de suite, mais par contre je sais que je le relirai dans ma vie parce que c'était vraiment incroyable, j'ai passé un moment de fou avec cette lecture quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai réussi à faire un montage pas trop dégueu pour vous, que ce soit pas trop long, que ce soit assez dynamique et que j'ai pu pas trop bégayer, j'espère que vous avez compris un petit peu tout. Après voilà, je suis très influencée par internet, par BookTok et tout, à part Changer des fleurs et Endgame, parce que Endgame je l'avais lu avant d'être sur BookTok. La plupart des livres c'est des livres que j'avais vus sur BookTok ou sur Bookstar et du coup je suis très influencée, donc c'est que des livres qui sont extrêmement connus, j'apporte pas des nouveautés, en plus je lis pas énormément de livres, par exemple cette année j'ai lu 30, je suis même pas à 30 livres je crois, et les 3/4 c'est des livres qu'on voit passer sur BookTok et il y en a quelques-uns que j'avais déjà lus, que c'est des relectures, donc voilà, j'ai pas moi je suis pas une personne qui va apporter de la nouveauté. Je vais arrêter la vidéo ici, dites-moi si vous avez lu ces livres, si c'est pas le cas, si ça vous a donné envie de les lire, moi si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous les aimez, si vous les aimez pas, si vous les trouvez surcotés, sous-cotés, etc. Venez échanger avec moi dans les commentaires si le cœur vous en dit. Voilà, je vous dis à la prochaine. Je sais pas ce que sera ma prochaine vidéo, là en ce moment je suis un peu en semi-post de YouTube parce que je me laisse un peu porter avec mes envies et mes idées. Là en ce moment je suis à fond dans la lecture et l'écriture et il était temps parce que j'avais un peu trop traîné. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé. Allez, je vous laisse. À bientôt. Ciao.